Lord of the Mysteries nous plonge dans un univers d'énigmes et de puissances occultes. L'histoire prend place à l'époque victorienne, dans une société steampunk où la magie et le mystère se dissimulent dans l'ombre. Le protagoniste, Klein Moretti, se retrouve projeté dans ce monde étrange, après une expérience de mort imminente. Il découvre alors des secrets ancestraux et des entités puissantes qui régissent le destin de l'humanité. Alger Wilson, un homme énigmatique, se prépare pour un rituel mystique dans les entrailles de sa demeure. Il a passé des années à étudier les arts occultes, cherchant à percer les mystères de l'univers. La pièce est faiblement éclairée par des bougies, créant des ombres vacillantes sur les murs en pierre. Chaque flamme semble danser au rythme des murmures d'Alger, ajoutant une touche de mystère à l'atmosphère. Un autel se dresse au centre, recouvert d'artefacts étranges et de symboles ésotériques. Ces objets, collectés au fil des ans, sont imprégnés d'une énergie ancienne et puissante. Alger, vêtu d'une longue robe noire, murmure des incantations dans une langue ancienne. Ses paroles résonnent dans la pièce, comme si elles éveillaient des forces endormies depuis des siècles. Son visage est grave, concentré sur la tâche à accomplir. Chaque mouvement est précis, chaque mot est prononcé avec une intention claire. L'air devient pesant, chargé d'une énergie palpable. On peut presque sentir les vibrations de cette force mystérieuse qui envahit la pièce. Alger achève son incantation et lève les mains vers le plafond. Un silence profond s'installe, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Un éclair d'énergie fulgure dans la pièce, illuminant les symboles gravés sur l'autel. La lumière éclatante révèle des détails cachés, ajoutant une dimension surnaturelle à la scène. Le rituel est en cours. Les forces invoquées par Alger semblent répondre à son appel, transformant l'atmosphère en un spectacle de mysticisme et de puissance. Pendant ce temps, dans son manoir opulent, Audrey Hall se prépare également pour un événement surnaturel crucial. Elle est vêtue d'une robe blanche immaculée, ses cheveux blonds soigneusement coiffés. Elle ajuste un pendentif en argent autour de son cou, un objet imprégné de pouvoirs mystiques. Autour d'elle, des domestiques s'affairent, préparant la salle du rituel selon ses instructions précises. Des fleurs fraîches, des bougies parfumées et des draperies de velours créent une atmosphère à la fois élégante et mystérieuse. Audrey se tient droite, prête à affronter l'inconnu. Section 4. Au-delà du voile gris, Klein, guidé par des forces invisibles, se retrouve dans un lieu étrange et merveilleux, le hall divin au-dessus du brouillard gris. C'est un espace hors du temps et de l'espace où les frontières entre les mondes s'estompent. Il y rencontre Audrey et Alger, leurs formes scintillantes et éthérées. Ils discutent des événements à venir, leur voix résonnant avec un écho étrange dans le hall silencieux. Klein, encore novice dans le monde occulte, écoute attentivement, absorbant chaque mot prononcé par ses compagnons plus expérimentés. Section 5. Le pouvoir des anciens. Klein apprend que le rituel d'Alger vise à invoquer le pouvoir des anciens, des entités cosmiques d'une puissance incommensurable. Ces êtres anciens détiennent les clés de secrets perdus et peuvent accorder des capacités extraordinaires. Mais leur pouvoir est dangereux, capable de corrompre même les âmes les plus pures. Audrey, en tant que membre d'une organisation secrète dédiée à la préservation de l'équilibre mystique, surveille attentivement le rituel. Elle redoute les conséquences d'une telle invocation et est prête à intervenir si nécessaire. Section 6. L'écho des mots. Dans cette section, nous plongeons dans les mystères des mots et des pouvoirs qu'ils renferment. Les paroles d'Alger résonnent encore dans l'esprit de Klein, comme un écho persistant qui refuse de s'éteindre. Le pouvoir est un outil, a-t-il dit. Il faut le comprendre, le maîtriser et ne jamais le laisser nous dominer. Et surtout, l'utiliser avec sagesse. Cette sagesse est la clé pour éviter les pièges du pouvoir. Cette leçon résonne profondément chez Klein, qui se retrouve souvent à méditer sur ces mots.
il commence à saisir la responsabilité qui accompagne ses propres capacités surnaturelles naissantes et la gravité de ses choix futurs. Il sait qu'il doit apprendre à contrôler ses pouvoirs, à les canaliser correctement, à les utiliser pour le bien, pour aider ceux qui en ont besoin, et à résister à la tentation de la puissance facile. Cette tentation est toujours présente, mais il doit rester vigilant. La route qui s'ouvre à lui est semée d'embûches, mais il est déterminé à la parcourir avec courage et intégrité. Chaque pas est un test de sa volonté et de sa détermination. Section 7. Un chapitre pivotal. Ce chapitre est crucial pour l'évolution de l'intrigue. Le chapitre 34 de Lord of the Mysteries est un tournant dans l'histoire. C'est ici que les destins des personnages principaux commencent à se croiser de manière inextricable. Il révèle la profondeur du monde occulte et les dangers qui guettent ceux qui s'y aventurent. Les mystères s'épaississent, et chaque page tournée apporte son lot de surprises et de frissons. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles, leurs actions ayant des conséquences potentiellement désastreuses. Leurs dilemmes moraux et leurs luttes internes ajoutent une couche de complexité à l'histoire. Ce chapitre ouvre la voie à de nouvelles aventures et à des révélations encore plus surprenantes. Les secrets du passé commencent à se dévoiler, promettant des développements futurs captivants. Le lecteur est laissé en haleine, impatient de découvrir ce que le destin réserve à Klein et à ses compagnons dans ce monde de mystères et de dangers. Chaque ligne lue renforce l'envie de plonger plus profondément dans cet univers fascinant et énigmatique.